Amen. On va se lever et nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Il y a deux textes que nous allons lire ce matin. Le premier est dans le livre de Deutéronome, le chapitre 26, et je vais lire les 4 premiers versets. Deutéronome 26, à partir du verset 1. Alors, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y sera établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Et le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Amen. Nous lisons un autre texte dans l'Évangile selon Luc au chapitre 17. C'est un texte que vous connaissez bien. Luc 17 à partir du verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Et dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Et Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Oui, vous asseoir. Alors, vous savez, on l'a déjà dit, on célèbre aujourd'hui, ce n'est pas partout dans le monde, mais au Canada, on célèbre aujourd'hui, on débute la semaine où se trouve le lundi d'action de grâce. Nous savons l'origine de cette fête. Nous savons l'origine de cette fête. Mais aujourd'hui, tous ceux qui vont célébrer ce week-end, demain, qui vont célébrer la journée, mais ils le font sans comprendre le sens premier, la vraie raison de cette fête. À l'origine, un accent était mis. Ceux qui ont mis en place cette journée, c'était pour exprimer la reconnaissance envers Dieu. Exprimer la reconnaissance pour les bénédictions qu'ils ont reçues. C'était particulièrement les premiers colons qui ont découvert le pays. Ils ont trouvé que c'était un bon pays et ils ont dit, une journée comme celle-ci, ça va être pour rendre grâce à Dieu pour toutes les bénédictions reçues, pour l'abondance des récoltes que nous pouvons avoir dans ce pays. Voilà le sens premier de cette fête. Et dans le texte que nous venons de lire dans Deutéronome ici, on voit Moïse qui est en train d'instruire le peuple de manifester, à savoir manifester sa reconnaissance envers Dieu. Si vous lisez le texte par la suite, c'est à cause de toute la libération que le Seigneur leur a apportée qu'ils doivent exprimer. Il les a conduits dans un pays où coule le lait et le miel et il faut exprimer la gratitude envers ces dieux en apportant des paniers de fruits sous forme de sacrifice, donc de reconnaissance. Maintenant, la reconnaissance que nous devons apporter au Seigneur, ce n'est pas des paniers de fruits. Je sais qu'il y a des églises qui le font encore, où des gens, le jour comme celui-ci, ils viennent avec des paniers de fruits à la maison du Seigneur. On ne le fait pas, mais on fait des actions de grâce sous différentes formes, sous forme de prière, sous forme de gestes, sous forme d'une enveloppe, sous forme de beaucoup de choses, et donc une attitude de cœur aussi. On peut être reconnaissant par une attitude de cœur qui est remplie de gratitude envers le donateur, envers celui qui nous bénit et qui nous bénit abondamment. La Bible est pleine de versets. Je l'ai dit en débutant, dans les psaumes, il y a beaucoup de psaumes d'action de grâce, mais je vais juste prendre quelques textes ici qui montrent l'importance de l'action de grâce. C'est ça le titre du message, l'importance de l'action de grâce. Je vais lire le psaume 50, pas en entier, un ou deux versets. Offre, au verset 14,
offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Offre-les à Dieu et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Je saute, je vais au verset 23, dit celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Les actions de grâce sont pour glorifier le Seigneur. Amen. Quand on est reconnaissant pour les bienfaits de Dieu, on le glorifie, on l'élève à la face du monde, à la face de l'Église et à la face de tous ceux qui nous voient, on le glorifie comme étant celui qui donne et le donateur par excellence. Donc ne manquons jamais d'élever des actions de grâce devant le trône de grâce. Ça donne gloire à Dieu. Amen. Dans 1 Corinthiens, Paul qui parle aux Corinthiens au chapitre 1er, 1 Corinthiens 1, le verset 4, il dit, je rends grâce à mon Dieu de continuelles actions de grâce. Je rends continuellement des actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Ça, c'est la prière d'un homme de Dieu. C'est la prière d'un pasteur vis-à-vis de ses brebis. Quand il voit que tout le travail qui est fait au sein de l'Église, quand il voit que tout le travail qui est fait amène la croissance spirituelle, amène le peuple à être mature, il rend des actions de grâce à Dieu pour la croissance de l'Église, pour la croissance spirituelle de l'Église. Colossiens, Paul continue au Colossiens, au chapitre 2, les versets 6 et 7, il dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. Et, dit-il, abondez en actions de grâce. » Abondance, ça ne nuit pas, l'abondance d'action de grâce. Dieu aime un peuple qui est reconnaissant. Abonder en action de grâce. Ça veut dire que ce n'est pas pour un jour, comme elle a dit. Ce n'est pas juste aujourd'hui, le jour d'action de grâce. Les bonnes choses que tu veux dire à ta sœur, tu dois les lui dire régulièrement. Amen. Pas juste l'action de grâce. Amen. Abonder en action de grâce, mais tout au long de notre marche chrétienne, Dieu continue à agir. Les sujets pour le bénir ne manquent pas. Alors pour nous, la fête de l'action de grâce, ça nous rappelle cette importance d'être reconnaissant continuellement, de rendre continuellement grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Je dis continuellement parce que Dieu, lui, ne s'arrête pas. Dieu ne nous a pas seulement créés, il dit, bon, ok, je vous ai créé, je vous ai mis dans un pays qui est bien, débrouillez-vous. Non, Dieu, lui, continue d'agir dans nos vies. Dieu continue à nous protéger. Dieu continue de nous guérir. Dieu continue de nous apporter toutes sortes de grâces et de bienfaits. Malheureusement, tout le monde ne saisit pas cela de la même façon. Il y en a qui disent, bon, c'est lui qui nous a créés, il n'a qu'à s'occuper de nous. Non. Non, frères et sœurs. Oui, il s'occupe de nous, mais nous avons notre part à faire. Notamment cette part de lui rendre des actions de grâce continuellement pour tous ses bienfaits. Merci Seigneur. Maintenant, ce n'est pas seulement les chrétiens. Les non-chrétiens, je vais vous dire qu'ils savent parfois exprimer leur gratitude mieux que les chrétiens. Parfois, pas toujours. Parfois, les non-chrétiens le savent. Je lisais le texte de quand Paul devait comparaître donc devant le gouverneur Félix. Alors il y a un avocat de la partie adverse, quand il parlait, juste je vous citer cette phrase pour vous montrer comment cet avocat ici louait la bonne gestion et la bonne gouvernance de ce gouverneur Félix. Dans le livre des Actes, au chapitre 24, au verset 3, nous lisons ceci. Très excellent Félix, le gouverneur, très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde. Et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout et avec une entière gratitude. Un avocat qui s'adresse comme ça au gouverneur. Il déclare, en sachant que tout n'est pas parfait dans la gestion de ce gouverneur. Mais tout n'est pas parfait. Mais ce qui est bon, il le dit. Et même si ici on peut dire qu'il le dit pour les besoins de la cause. Il est en train de plaider une cause, donc il peut utiliser des termes. Mais ça montre comment même les gens du monde savent parfois mieux exprimer, mieux élever, mieux reconnaître les personnes. Mais quelle est notre attitude envers les autorités? Moi, c'est une question que je me pose. Ce que j'entends, ce que je vois, que l'on dit des autorités, j'ai dit, ce n'est pas possible que cela vienne des chrétiens. Comme s'il n'y avait rien de bon dans la manière dont ils gèrent le pays. Tout n'est pas mauvais.
Il y a des emplois, on l'a dit. Il y a des emplois. Les usines tournent, les hôpitaux fonctionnent, les poubelles passent. Tout n'est pas mauvais. Mais quand on entend comment les gens sont durs, sont négatifs, c'est tout simplement triste, frères et sœurs. Que cela ne soit pas le cas pour nous, les enfants de Dieu. Il y a certes des points sur lesquels les autorités doivent être et méritent d'être interpellées. Oui, je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais comme chrétien, je vous exhorte à ne pas manquer de reconnaître les bons côtés, les bons coups que les gouvernements font, la bonne gestion, les bonnes choses qui se font. Il faut le reconnaître et parfois il faut le dire. On est prompt à dire ce qui n'est pas bon, mais on n'est pas prêt à dire ce qui est bon. Il faut dire aussi ce qui est bon que les gouvernants peuvent faire. J'aimerais aussi, ce matin, journée d'action de grâce, souligner l'importance d'exprimer la gratitude envers ceux qui nous ont fait du bien. Oh, qu'il y a beaucoup d'ingratitude sur cette terre. Beaucoup d'ingratitude. Je suis sûr que si je donnais l'occasion à chacun, il va dire, oh, telle personne, voici ce qu'il m'a fait. Paul a eu son lot aussi de malheurs. Des gens avec qui il a travaillé, ils ont évolué ensemble, mais ils l'ont abandonné en pleine mission. Mais nous devons avoir le sens de la gratitude envers ceux qui nous ont fait du bien. Parce que quelquefois, on a tendance à l'oublier et à prendre des choses comme un droit. Ah, il l'a fait, c'est mon droit de l'avoir eu, ou trouve ça naturel. Non, il faut le reconnaître et il faut le dire. Et je voudrais vous partager quelque chose qui est arrivé dans une famille, ça se passe en Suisse. C'est une grande famille qui vivait dans une ferme, mais ça fait réfléchir, vous allez voir. C'est une mère qui a travaillé beaucoup d'années, qui a travaillé durement toute sa vie pour élever ses enfants. Il y avait beaucoup d'enfants, et elle a travaillé dur pour subvenir aux besoins de ses nombreux enfants. Puis à un moment donné, elle est malade, elle est à l'article de la mort, les jours sont comptés ou les heures sont comptées, toute la famille, les enfants devenus grands, tout le monde est réuni autour de la maman, autour de son lit. On attend évidemment que le dernier souffle arrive. Elle ne parle presque plus, ses enfants sont là debout. Évidemment, ceux qui ont déjà vécu la perte d'un être cher, ceux qui ont été aux côtés de l'être cher pour les derniers moments, vous savez quelle atmosphère il y a en ce moment. C'est une atmosphère lourde, c'est une atmosphère pleine de tristesse, pleine d'émotions. C'est ce qui s'est passé avec cette famille. Mais à ce moment-là, c'est le silence, mais il y a un des enfants qui a à cœur de s'approcher de la maman. Elle ne parle plus, on attend le dernier souffle, mais il s'approche de la maman et puis il baisse sa tête, il fait un baiser sur son front. Et puis il murmure à l'oreille de la maman et lui dit ceci, il dit, pauvre maman, tu sais qu'on t'aimait bien. Tu le sais. Bah, la maman sursaute. Elle qui était quasiment, elle sursaute comme une énergie qui vient d'entendre ces paroles. Elle sursaute et puis, à cause sans doute de ce qu'elle a entendu, et elle ouvre les yeux et puis elle répond à cet enfant. Et ça a été les dernières paroles qu'elle a dites à son fils, forcément aux autres aussi. Les dernières paroles de tristesse qui sonnent comme un reproche. Il dit, pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Pourquoi attendre que je sois sur ce lit de mort pour me dire? La gratitude. On le dit quand la personne est encore en vie. On le dit quand la personne peut encore entendre, peut encore se réjouir avec vous. On le dit quand la personne est encore en mesure de dire « Merci Seigneur ». Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Frères et sœurs, pensez-y un instant. Si Dieu, ou vos parents, ou même quelqu'un parmi vos bienfaiteurs, vous disait des mots comme ça à un moment donné, pourquoi ne m'as-tu jamais dit? Même Dieu est heureux d'entendre ses enfants reconnaître ses hauts faits, reconnaître ses bienfaits. Mais des gens, quand on dit louer le Seigneur, je n'ai rien à dire. Non, frères et sœurs. Non. Il y a tellement de choses à dire vis-à-vis de ce que Dieu a fait. Il y a tellement de choses à dire pour ce que nos parents. Ils peuvent avoir été durs, mais il ne va pas manquer quelque chose de bon qu'ils ont fait. Moi, je dis souvent, la mère vous a gardé même pendant 9 mois, elle aurait pu avorter. Ou elle aurait pu vous étrangler à la naissance. Elle vous a gardé.
Vous êtes devenu qui vous êtes. Je le dis parce que ça arrive. Alors, si ce n'est pas arrivé à vous, bénissez le Seigneur. Amen. Et dites merci à vos parents s'ils sont encore en vie. Dans l'histoire d'Israël, Dieu est arrivé plusieurs fois que Dieu blâmait son peuple. Hein. Et ici, par la bouche de Michée, à un moment donné, Dieu blâme son peuple à cause de son ingratitude, à cause des pratiques frauduleuses qui se faisaient au milieu du peuple, alors qu'il savait ce qu'il devait faire. Alors, après les avoir exposé toutes les mauvaises pratiques, Michée dit ceci au chapitre 6, verset 8, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. » On te l'a fait connaître. Et ce que l'Éternel demande de toi, on te l'a fait connaître. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Mais nous savons, nous aussi aujourd'hui, ce que Dieu attend de nous en matière d'action de grâce, en matière de reconnaissance. Nous le savons. Pourquoi est-ce que nous ne nous appliquons pas à rendre continuellement des actions de grâce à Dieu? Pourquoi? Si nous ne le faisons pas, nous risquons d'avoir les blâmes comme le peuple d'Israël a eu. Dans le Nouveau Testament, il est dit aussi que durant son passage sur terre ici, Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien aux gens. Vous le savez. Il a voyagé, il a fait des kilomètres à pied, il allait à gauche, il allait à droite pour secourir, pour guérir, pour relever, pour encourager. Il a fait tout ce bien. Mais tout ce qu'il a reçu en retour, alors qu'il devait s'attendre à une gratitude en masse de tous ces gens qui ont été bénéficiaires de ces bienfaits, mais tout ce qu'il a reçu en retour, c'est de l'ingratitude, c'est la haine, c'est la méchanceté, et même c'est la mort finalement, parce qu'on l'a cloué sur ce bois infâme, une mort qui était réservée aux brigands. Ce n'est pas ça la reconnaissance que Dieu attend. Frères et sœurs, dans le texte que nous venons de lire, dans Luc 17, concernant les 10 lépreux, Jésus revient sur l'importance de la reconnaissance. Il revient, il insiste là-dessus, il montre que sur les 10 lépreux qu'il a guéris, un seul sur 10 est venu remercier Jésus. Et donc il déplore l'ingratitude des 9 autres. Où sont les 9 autres? Ils ont aussi été guéris. Et il n'y a que cet étranger qui doit venir pour rendre grâce à Dieu. Où sont les 9 autres? Paul nous dit ceci, et c'est le cas pour ces lépreux, Romains 1er au verset 21, qu'ils sont inexcusables, tous ceux qui ont bénéficié de l'intervention divine, mais qui n'ont pas glorifié Dieu, ils sont inexcusables. Nous avons la vie, nous avons l'être, nous avons le mouvement, nous avons toutes sortes de bénédictions, mais ce qu'on ne rend pas grâce à Dieu, c'est inexcusable. Ces 9 lépreux ont pris à la légère ce que Dieu venait de faire. Ils ont pris à la légère cette bénédiction qui venait de tomber dans leur vie. Vous savez, une vie d'un lépreux, ce n'était pas du tout la joie. C'est des gens qui étaient en retrait de la société, en marge de la société. Ce sont des gens qui ne pouvaient pas s'approcher d'autres personnes. Mais là, il y a tout un virage, tout un bouleversement qui vient d'arriver dans leur vie. Eux qui étaient relégués, ils devaient vivre en dehors du village pour ne pas contaminer les autres, mais ils avaient à nouveau le droit de vivre avec les autres, le droit de se tenir en public. C'est tout un changement dans une vie. Comment peut-on rester insensible vis-à-vis de celui qui vous a sorti de ce trouble? C'est une indifférence qui est tout simplement condamnable. C'est une indifférence, et Jésus le fait remarquer. Il fait remarquer à celui qui est revenu, lui, rendre grâce en ces termes, comme s'il le reprochait. Comme s'il disait, oui, mais comment tu as laissé les autres partir? Pourquoi toi tu es revenu, tu n'as pas amené les autres pour revenir? Vous savez, nous devons rendre grâce et nous devons pouvoir communiquer cette nécessité aux gens autour de nous. Nous avons dans notre famille quelqu'un qui ne comprend pas l'importance d'être reconnaissant. Nous avons l'obligation de l'aider. Amen. Le Seigneur nous demandera des comptes. Vous avez des enfants qui ne sont pas reconnaissants, dites-le leur. Dites-le leur. Qui ne connaissent pas le votre Seigneur, dites-le leur, parce que le jour où vous serez face à face avec le Seigneur, il vous demandera, où est votre fils, où est votre fille? Amen. Faites votre part. Je ne dis pas que c'est vous qui allez convertir la personne, mais faites votre part.
le Seigneur dit donc à cet homme, il dit, mais où sont les 9 autres? Celui qui est venu était un étranger, c'était un Samaritain. Vous savez, entre les Juifs et les Samaritains, ils ne s'entendaient pas. On suppose donc que les 9 autres, puisqu'il a parlé que c'était un Samaritain, il n'y a qu'un Samaritain, il n'y a qu'un étranger qui est venu, c'est que les autres étaient forcément des Juifs. Or, Jésus est venu pour eux, en premier. C'est pour eux qu'il est venu. Il l'a dit lui-même quand il parlait à cette femme cananéenne qui était venue pour implorer Jésus pour la guérison de sa fille malade. Il dit, je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues d'Israël, de la maison d'Israël. J'ai été envoyé en premier. Mais comme ils ont refusé, la voie a été ouverte à d'autres. Mais au départ, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais ces 9 Juifs ont pris la grâce de Dieu en vain, comme beaucoup de Juifs aujourd'hui. Le Messie est sorti de chez eux. Le Messie est venu pour eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils prennent la grâce de Dieu en vain. Voilà pourquoi nous devons toujours et continuer à prier pour les Juifs. Mais nous savons que Dieu n'est pas injuste. C'est son peuple qu'il s'est choisi. D'une manière ou d'une autre, avant la fin, il trouvera le moyen que ces gens soient convertis et viennent à lui. Donc, il n'y a pas de droit acquis. Ces gens, peut-être ces juifs pouvaient dire, oh mais écoute, ce qu'il a fait, il nous a fait parce que c'est notre droit comme les descendants des fils d'Abraham. Non, il n'y a pas de droit acquis. Nous n'avons aucune prétention vis-à-vis de Dieu. Ce que Dieu regarde, ce qui importe pour Dieu, c'est notre foi en Jésus-Christ. C'est notre foi. Et c'est ça qui nous justifie. C'est ça qui nous rend agréables aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi cette Cananéenne qui était venue, elle a vu sa fille guérie à cause de sa grande foi. Jésus l'a reconnu, il dit, pour ta grande foi, mais ta fille est guérie. C'est la foi qui pousse donc le Seigneur à se réjouir de notre vie. Et c'est le cas pour le 10e lépreux, le seul qui est venu. Il a aussi été guéri ou sauvé, comme vous voulez, à cause de sa foi. C'est la foi qui va nous rendre agréables, toujours à Dieu. C'est la foi qui nous permet donc d'être agréables à Dieu. Ce n'est pas notre appartenance familiale, ce n'est pas le fait que nous faisons partie des membres d'une église. Vous pouvez être dans une église et n'avoir jamais eu le salut. Amen. Ce n'est pas ça. Moi, je vais à l'église. Je vous ai parlé tout à l'heure de ce monsieur. Si tu crois ce qu'on te dit, il dit, ah mais lui, il prie. Alors, il voulait me montrer qu'il porte une jaquette sur laquelle il y a une croix. Et puis, je vous poussais plus loin, je dis, ah oui, tu pries. Mais avant même que je ne parle, Dieu a permis qu'il ouvre sa bouche pour me dire, je prie, mais je ne crois pas en Dieu dont la Bible parle. Je dis, alors tu crois en quel Dieu? Il dit, je crois au grand être supérieur. J'ai dit, non. J'ai dit, c'est le Dieu de la Bible qui est vrai. J'ai dit, je lui ai dit ça en rigolant, j'ai dit, mais tu as besoin de te faire parler, toi. J'ai dit, il faut que tu viennes t'asseoir, que je te parle et que je t'explique. Tu dis ce Dieu que tu ne connais pas, tu n'as jamais lu la Bible. Mais quand tu vas lire la Bible, les yeux vont être ouverts. Il dit, ah oui? J'ai dit, oui. Quand tu lis la Bible, c'est un monsieur que je ne connais même pas. Il venait pour mon locataire en haut et puis on s'est parlé dans le couloir là. J'ai dit, non, il faut que tu reviennes, je vais te parler du vrai Dieu, celui dont la Bible parle. Tu dis ça, tu n'as jamais lu la Bible et tu dis que tu ne sais pas le vrai Dieu. Non. Donc voilà. Donc c'est la foi en Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ qui nous rend agréable à Dieu. Et non notre participation à l'église, et non le fait que nous portons une jaquette avec une croix, et non que nous portons des boucles avec... Non, ce n'est pas ça. C'est aussi la foi, bien-aimé, qui nous permet de rendre des actions de grâce. Nous le faisons par la foi, parce que nous le faisons en toutes circonstances, comme elle a dit. On ne rend pas grâce à Dieu parce que tout va bien. On rend grâce à Dieu en toutes circonstances. Toutes circonstances. Jésus nous a donné l'exemple. Lui, il rendait grâce. Pour bénir, pour la multiplication des pains, il rendait grâce à Dieu. Pour aller ressusciter Lazare, il a rendu grâce à Dieu. Il dit, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Rendre grâce en toutes circonstances. C'est par la foi que Paul a pu faire ses preuves. Ceux qui étaient ici mercredi, nous avons touché un mot quand nous partagions un texte de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6, c'est ça. C'est par la foi que Paul a pu faire ses preuves. Il dit, je suis recommandable comme serviteur de Dieu. Soyez recommandable comme
enfant de Dieu, comme chrétien. Il dit, il a fait ses preuves comme serviteur de Dieu et il a appris à être content, même quand les choses n'allaient pas. Il a appris à être content. L'esprit de contentement, il l'avait. Il était content dans l'état où il était. Même quand Dieu n'a pas exaucé sa prière concernant les charges qu'il avait, mais il était quand même content. Dans l'abondance ou dans la disette, il était content. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours, il était content. Il était content. Et donc, parce que son secret réside en quoi? Son secret réside et la force pour rester fermement attaché au Seigneur résidait dans celui qui le fortifie. Ce n'est pas parce qu'il est un géant, il est plus fort, plus résistant. Sa force vient de celui qui le fortifie, celui en qui il a mis sa confiance. Avec une telle attitude, frères et sœurs, il est évident que Paul a le droit de nous exhorter. Et il nous exhorte dans Philippiens 4,6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, bonne, pas bonne, faites connaître vos besoins à Dieu et par des prières et des supplications, accompagnées avec des actions de grâce, continuellement, dans toutes les circonstances. Faites connaître vos besoins à Dieu, mais accompagnez ça avec des actions de grâce. Parce que vous avez foi que celui à qui vous vous confiez écoute et va exaucer votre prière. Amen. 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 Il y a à peu près 4 ans, c'était encore une journée d'action de grâce. J'apportais un message où je disais que rendre grâce devrait être pour les enfants de Dieu un style de vie pour les racheter. Ça devrait être un style de vie. Ce n'est pas quelque chose qu'on nous pousse à faire, ça doit être un style de vie. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, il faut le reconnaître. Dès qu'un problème survient dans la vie, on oublie, on commence à se lamenter, on dit, mais dans le fond, moi je vais louer Dieu. Pourquoi? Je suis content que ce matin, des personnes se soient élevées pour louer Dieu dans les circonstances difficiles par lesquelles ils passent. Mais souvent, quand ça arrive, c'est des lamentations. C'est des lamentations, c'est des plaintes sans fin. Et on dit, je n'ai même pas, je ne sais pas quoi dire pour exprimer ma reconnaissance à Dieu. Pourtant, le simple fait qu'on a le souffle de vie, c'est un sujet de reconnaissance à Dieu. Personne n'est maître de ces choses-là. Vous dormez la nuit, vous ne savez pas si vous allez vous réveiller le matin. Mais quand vous vous levez le matin, vous avez le souffle de vie, ça mérite que nous rendions des actions de grâce à Dieu. Alors permettez-moi de vous raconter une histoire à ce sujet. C'est d'une autre personne, une personne qui était très très souffrante et qui devenait insupportable. Vous savez qu'il y a des gens comme ça. Quand ils sont malades, ils sont insupportables. Pour leur entourage, c'est vraiment un calvaire d'être avec ces gens. Alors un jour, le pasteur de ce monsieur-là va rendre visite à cette personne et évidemment, aussitôt que le pasteur arrive, il débobine la cassette, il commence à se plaindre. Ouais, pasteur, tu viens, mais j'ai mal ici. Pasteur, tu viens, hier, j'ai pas dormi. Pasteur, tu viens, papa. C'est tout ce qui sort de sa bouche. Là, le pasteur l'arrêta et dit, attends, mon frère, s'il te plaît, pour aujourd'hui, faisons les choses un peu autrement. Faisons les choses et commençons plutôt par remercier Dieu. Hein? Remercier Dieu? Remercier sur quoi? Moi, je n'ai aucun sujet pour lequel je peux remercier Dieu. Regarde tout ce que je vis. Il recommence. Le pasteur l'arrête. Il dit, arrête, dit le pasteur. Dit, n'avez-vous pas honte de parler ainsi? Il dit, voilà, on va faire un deal. Comme vous dites, vous ne savez quoi dire pour rendre grâce à Dieu. Moi, je vais le faire à votre place. Vous allez m'écouter, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses à dire à Dieu. Et le pasteur se mit à prier. Je vais lire la prière de ce pasteur. Il dit, bon Père céleste, mon cœur trop prompt au murmure. Il parle au nom de ce frère. Mon cœur trop prompt au murmure, trop prompt, très poussé à murmurer, s'élève jusqu'à toi et te loue. J'ai à manger et à boire en suffisance. Et dès que j'ai besoin de quelque chose, on me l'apporte aussitôt. Mon lit est large, il est propre, il est tendre et doux. Tandis que bien des gens, plus malades que moi, sont couchés sur des grabats misérables. Il ajoute, je n'ai pas de mouche dans ma chambre, bien que nous sommes en plein été. Mes proches et le médecin qui me traite, il me traite avec soin, avec affection. Il ne m'abandonne pas à moi-même, bien que je sois difficile.
Il ne s'est pas encore présenté une seule nuit où je n'ai pu dormir 3 ou 4 heures. Mon Dieu, que tu es bon de m'envoyer mon pasteur aujourd'hui pour me dire la vérité sans détour et me montrer combien je suis pécheur et combien tu es miséricordieux. Et maintenant, Seigneur, tu me fais entendre la bonne nouvelle de ta grâce et du salut éternel. Oh, combien je suis privilégié, plus favorisé que tant d'autres qui ne possèdent pas ta parole. Amen. Il n'a pas dit Amen, c'est nous qui disons Amen. Il n'a pas dit Amen, parce que vous pouvez deviner ce qui est arrivé. Le pasteur aurait pu continuer, mais ce monsieur l'a arrêté. Il dit, bon, ok, c'est assez comme ça, j'ai entendu, désormais, je n'ouvrirai plus la bouche que pour bénir et remercier Dieu. Enfin, une bonne résolution qui peut sortir de sa bouche. C'est possible pour vous et pour moi, même en temps difficile, même dans des périodes sombres de notre vie, de trouver des sujets pour bénir le Seigneur. C'est la leçon qu'il faut retenir de ce récit. Le jour où quelqu'un prend conscience de la grâce surabondante et imméritée de Dieu, nous ne méritons pas ça. Nous ne méritons pas ça. C'est la grâce de Dieu. Alors, ce jour où tu prends conscience de ça, ben, tu vas commencer à remercier Dieu pour chacun de ses bienfaits. Si petit soit-il, il ne restera plus de temps. Si tu commences à le faire, tu vas te rendre compte qu'il ne restera plus de temps pour des plaintes sans fin. Tout le temps sera consacré à louer et à bénir le Seigneur. Essayez-le, vous m'en donnerez des nouvelles. Amen. Que le Seigneur vous fasse du bien. En terminant ce matin, frères et sœurs, je voudrais vous inviter à ce que nous nous exercions à exprimer chaque jour, notre reconnaissance à Dieu. Faisons-nous violence. Les sujets ne manquent pas. Rien que le fait d'être dans ce pays, avec les mauvais côtés qu'il y a dans ce pays. Mais quand vous vous comparez à ce qui se passe ailleurs, vous avez rien que ça des raisons de bénir le Seigneur. Même dans cette période de pandémie, où tout bouge, tout tremble, tout, mais vous savez que vous avez une sécurité en Jésus-Christ. Amen. Comptez sur ça. Dit, tant et aussi longtemps que je suis en vie, je te bénirai, je te célébrerai. Merci Seigneur. Les sujets ne manquent pas. Si vous avez besoin que je vous aide comme ce pasteur, je le ferai. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. S'exercer à faire ça, voilà ce qui va nous maintenir à flot. Nous n'allons pas couler sous le poids des problèmes. Ça va vous maintenir à flot. Vous allez toujours nager, vous allez toujours être au-dessus de tous ces événements. Tu ne seras jamais immobilisé, arrêté dans ta marche chrétienne, comme les Galates, à qui on a dit, qu'est-ce qui vous a arrêté? C'est le lot des problèmes, c'est le lot des situations que vous entendez. Qu'est-ce qui vous a arrêté? Mais quand tu t'exerces à bénir, à célébrer le Seigneur, tu ne seras jamais arrêté. Au contraire, tu vas vivre toujours dans l'espérance. Ça ne va pas en ce moment, mais j'ai l'espérance que le Seigneur, mon Sauveur, mon Libérateur, celui qui pourvoit mes besoins, sait ce que je vis et qu'il me sortira de cette situation. Et tu vas te rendre compte que les bontés, et tu vas le répéter, que les bontés ne sont pas épuisées, ces bontés ne sont pas épuisées, ces compassions ne sont pas à leur terme, et il les renouvelle chaque jour. Et il y a encore des bonnes choses que Dieu nous réserve, apprenons à nous attendre à lui. Une chose est certaine, c'est qu'une telle attitude de reconnaissance, évidemment, servira de témoignage. Un homme qui témoigne continuellement autour de lui, ça témoigne de la grandeur de Dieu autour de lui. Ça servira de témoignage aux gens qui nous observent et nous pourrons les exhorter, eux aussi, à revenir sur leurs pas. C'est peut-être un chrétien qui est devenu rétrograde, mais à force de témoigner à cet homme, mais tu peux l'exhorter à revenir sur ses pas, comme ces 9 qui étaient partis. Et il y a beaucoup de gens comme les 9 lépreux, beaucoup de gens, des chrétiens qui s'éloignent chaque jour du Seigneur, mais qui ont besoin de revenir quand on les exhorte sur la nécessité de la reconnaissance. Et comme Moïse exhortait dans le texte que nous avons lu dans Deutéronome, exhortait les enfants d'Israël à veiller tout au long de la vie chrétienne, que nous aussi nous puissions veiller tout au long de notre vie chrétienne à avoir notre panier, le panier d'action de grâce qui soit toujours rempli. Amen. Ne venez pas devant le Seigneur avec un panier vide. Je n'ai rien à offrir comme action de grâce à Dieu. Que votre panier soit toujours rempli.
qu'il soit toujours rempli quand vous vous tenez devant le Seigneur et qu'il soit rempli, qu'il soit débordant de toutes sortes de fruits, des fruits de votre consécration, des fruits de votre louange, de votre adoration, des fruits de votre action de grâce. Puissions-nous y arriver, que le Seigneur nous aide donc à cela. Et je vous prie qu'on se lève et qu'on chante ensemble ce chant. Rendons grâce au Seigneur, rendons grâce.